Survécu. Je suis même pas maquillée, mais ça a été long. Voilà. Vraiment, le processus était long. J'ai dû sortir tous mes appareils, mes affaires importantes. Mais bon, thank God we made it to the door. Excited, we are going to Dubai. Comme vous pouvez le voir, je viens d'arriver à Dubaï et j'étais super contente et tout. Mais là, en arrivant, je me rends compte que je retrouve plus mon sac Jacquemus. Une dinguerie. Donc là, j'arrive et tout. J'avais pris un petit service personnalisé pour régler tous mes papiers et aller à l'aéroport. Et j'essaie de prévenir les gens de la sécurité. Mais comme là, vous pouvez le voir, ce monsieur m'a interdit de filmer. Donc j'ai dû arrêter de filmer les gens parce qu'on n'a pas le droit de faire ça à Dubaï. Et donc là, il nous a demandé d'aller au Lost and Found de Emirates qui se trouvait à la sortie. Donc on a récupéré mes valises et je me suis dirigée là-bas pour voir si on peut trouver mon sac. One eternity later. Godgo a perdu son sac Jacquemus. Moins $600 à l'arrivée. Je prie pour qu'on le retrouve. Fresh and clean. Now we can start. Là, je vais m'habiller. Honnêtement, là, je suis un petit coup de barre. Je vais m'habiller, mais me chauffer. Je vais aller essayer de réserver la visite pour le Skyline, puis me promener un petit peu. Voilà. I like the view. You do? Là, j'ai vu sur TikTok un endroit de lunch à Dubai Mall. Je pense que ça s'appelle Mon Ami. Ça avait l'air pas mal. Donc, je pense que c'est là que je vais aller manger. J'ai hyper faim, j'ai pas le temps de chercher. Puis, je pense qu'il y a plusieurs choix au Dubai Mall. Puis, je pense à partir de là, dépendamment du temps que ça me prend, je prendrai mon ticket pour le Skyline. Parce que si je le book d'avance, j'ai l'impression qu'il va se passer un couac. So, let's go.
vous dis. Quand je vous dis que j'ai cassé le lit, j'étais épuisée, je voyais plus rien. Dès que je suis rentrée du Dubai Mall, je me suis endormie direct. J'ai pris un taxi pour aller au Dubai Mall. Et honnêtement, je suis arrivée, j'étais perdue. J'ai tourné, j'ai marché. Mais il y a tellement de boutiques, il y a tellement de monde. Et chaque 2 secondes, on t'arrête dans des stands de parfums. Oh, you wanna smell this? No, just 1 second, just for free, etc. Honnêtement, j'avais prévu tellement de choses dans la journée. Mais le Dubai Mall et le fait que je sois fatiguée, bien sûr, vu que j'avais pas dormi depuis que je suis arrivée de l'air, ça fait que je pouvais pas faire grand chose. Donc demain, j'espère que ça va être mieux. Là, je vais me poser devant Dubai Bling. J'ai vu qu'ils avaient une nouvelle saison. Puis je vais me rendormir pour pas trop être décalée parce que là, il est 2h30, quelque chose comme ça. Donc là, je vais juste manger puis me rendormir. Comme ça, je vais pouvoir être debout tôt. Et ça va être super. Hello! Deuxième journée. Je suis tranquillement en train de me maquiller devant Dubai Bling, la nouvelle saison. Et j'ai essayé de recontacter Lost and Property de Emirates à cause de mon sac Jacquemus que j'ai oublié dans l'avion. En fait, j'arrive pas à y croire. Genre, roughly, genre 700 $ parti comme ça. Et dans ma tête, c'est juste comme bon, on est à Dubaï, c'est Emirates, on va retrouver. Là, on est à 24 heures et plus. J'ai pas de nouvelles. Enfin, j'ai fait un suivi avec les gens de Emirates, mais ils disent qu'ils n'ont pas trouvé d'items qui ressemblent à ça, etc. Encore en train d'espérer, honnêtement. Je les ai appelés, personne ne répond. J'ai envoyé un courriel ce matin, mais toujours pas de nouvelles de Jacquemus. Je vous assure que si je le retrouve avant de partir à Dubaï, je vais jouer au loto ou quelque chose comme ça. Je sais pas, genre, ça veut dire que j'ai trop de chance. Mais honnêtement, toujours pas de nouvelles. Puis voilà, c'est la vie. J'ai même pas le temps en fait de réaliser que je l'ai perdu parce que je me dis, je dois vivre la vie là. J'ai genre 1 semaine à Dubaï, j'ai pas le temps de réaliser que j'ai perdu mon sac ou qu'on me l'a volé. Bref, donc là, je vais finir rapidement de me maquiller. Je vais aller bruncher à un endroit qui s'appelle Brunch and Cake. J'ai vu, ça a l'air trop bon et là, j'ai trop faim. Et après ça, je vais me diriger vers le Skyview Dubai, le Museum of Future aussi. J'ai envie d'essayer ça, puis d'aller trouver une petite djellaba ou abaya au Knife Market. J'ai vu que là-bas, il y avait des prix qui étaient assez raisonnables. Donc voilà, vous allez me suivre pour le moment. So, là, je m'habille rapidement. Et on y va. Oh, la vue est dingue. J'adore. See the glow? Do you see the glow? Because I see it, but do you see the glow? Petite robe Zara. Petit sac que j'avais acheté à New York. De base, j'étais censée sortir à 10h. Il est 11h10. On est dans les temps, on va dire qu'on est dans les temps. Dans les temps. Regardez comment le soleil shine sur mon visage. La vie qu'on mérite. Les Canadiens, les Montréalais, les gens dans l'hiver là. Qu'est-ce que vous allez à dire? service était tellement bien, les gens étaient hyper gentils. La bouffe, 10 sur 10. Enfin, 10 sur 10, le service excellent. Mais là, on continue la journée. Et j'ai mon safari. J'ai un tour en montgolfière. Et je dois être debout à 3h30. Donc aujourd'hui, je vais pas trop traîner parce que
Cheers. C'est la journée de demain risque d'être compliquée. Et la ville est tellement froide. Je suis choquée. Je sais pas pourquoi, je suis toujours perdue, tout le temps. Et les taximans ne me déposent jamais au bon endroit ici. Je comprends pas. Ça sent tellement bon. Je suis choquée. C'était tellement bien, c'était tellement beau. Honnêtement, je ne regrette pas. J'ai payé 90 dirhams pour faire l'observatoire et la glissade. Honnêtement, la glissade, j'ai trop kiffé, c'est trop bien. En plus, même si tu viens seul, tu as des gens qui te prennent en photo ou en vidéo. Franchement, c'est hyper cool et la vue est exceptionnelle. Là, je suis au 53e étage, donc c'est même pas le plus haut, mais honnêtement, je pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus haut. La vue est déjà hyper magnifique. J'ai pas les mots. Franchement, Dubaï, il n'y a rien à dire. Là, j'étais censée partir au Museum of Future, but honnêtement, je sais pas trop si ça vaut le coup. Là, j'ai un peu la flemme. Je pense que je vais aller au Abaya Market ou Knife Market pour trouver un abaya, une djellaba. Et je pense que je vais faire une petite pause à l'hôtel. Je verrai bien. Not me getting too comfortable and taking the metro in Dubai. Shopping in Paris or go sailing overseas and just drape me in Gucci, no. All I ever asked was you to pick up the phone when you alone. All I ever asked was you to show me some love, kisses and hugs. No, I never had an issue, go to the club with your boys, baby. I never wanted you to stay too long, just wanted you to show me up. So won't you say my name, say my name. If you claim you want me, it ain't no thing. You acting kinda shady. You ain't been calling me baby. Boy, you can go stop playing games, playing games. Visually. I know you see it in my line, I'm on your mind, and that you want this bad. Ok, back to the hotel. Je fais une petite pause, je suis un peu fatiguée. Ne me parlez pas de ce bouton qui m'a poussée. Genre en fait, attendez, il n'y a aucun bouton. Il n'y a aucun bouton qui m'a poussée dernièrement. Et là, bizarrement, bah, tu vois, j'ai pas besoin de ce bouton. Mais il apparaît. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais vraiment pas pourquoi il apparaît maintenant. J'ai un bouton ici, un bouton ici. J'ai ma petite crème que je mets d'habitude sur mes boutons. I'm gonna try to do something because on a besoin de qui garde ce bouton là. Sinon je vais essayer de le camoufler comme je peux avec mon make-up. Mais je suis trop contente. J'ai eu mon abaya au souk. Puis j'ai décidé de prendre le métro pour y aller. Quelle idée. Mais franchement j'étais grave étonnée. Le métro est super propre. Mais il est super bondé aussi. Mais honnêtement, pour dire la vérité, le petit chemin que j'ai emprunté en arrivant à la station proche du Knife Souk, honnêtement, ça m'a un peu flippé. Donc j'ai très vite pris un taxi pour revenir. Je me suis pas aventurée plus loin. Je pense que j'ai eu ma dose d'aventure.
It's so cold out there. En fait, il fait tellement froid. Heureusement, j'ai pris un petit pull avec moi. Là, j'ai pris des petits croissants. On s'est arrêté. J'avais trop faim. Mais là, pour le moment, le programme, c'est qu'on doit arriver là-bas. On va prendre un petit café avec des dates. Et après, on s'envole pour 45 minutes. So, let's go. I'm so excited. L'expérience était incroyable les amis, j'ai même pu vous parler depuis, mais c'était tellement bien, la montgolfière, le petit déjeuner était excellent, j'ai pris un peu de chachouka, il y avait des croissants même aux intars, il y avait de la dinde, il y avait du fromage, il y avait du thé noir, il y avait des fruits. Et puis la petite balade avec les Land Rover Rides, c'était incroyable, les gens sont trop gentils. Honnêtement, j'ai adoré.
Là, j'ai pris des Goslem Zantar fromage. C'est trop bon. Mais c'est tellement grand. Je sais pas comment je vais faire pour faire tout le tour. Ça ferme dans 1 heure. Tout le monde essaie de t'accoster pour aller à son kiosque et tout. C'est trop drôle. Non, et en plus, on a vraiment l'impression d'être dans le pays. C'est vraiment l'ambiance. Mais il faut que je me dépêche. Je peux pas m'arrêter à chaque fois comme ça, sinon je vais rien voir. I'm so sad. Everything is closing. Je crois que je vais essayer de revenir. Parce que je suis arrivée bien trop tard. Il y a trop de choses. Là, je suis au Maroc. Il y a du sang noir. Il y a des belles robes. Ils sont en train de fermer. J'ai même plus le temps de manger là-bas tellement je voulais voir les différents pays et tout. Bon, je pense une prochaine fois, si je reviens à Dubaï, je pourrais plus profiter de l'expérience de manière meilleure. Mais je pense que pour aller à Dubaï Village, j'avais pris environ, je pense, 34 heures hein, pour pouvoir profiter au max. Donc là, j'avais pris steak et frites que je suis en train de manger. C'est tellement bon. Attendez, je vous montre. C'est l'anniversaire d'une maman qui était dans la montgolfière avec nous. Donc on a souhaité joyeux anniversaire. C'était vraiment trop mignon. Mais l'expérience, franchement, c'est à vivre. Monter dans la montgolfière avec les vues sur le désert, sur le Burj Khalifa. Ben, nous, il disait qu'on avait eu extrêmement de chance parce que c'était une période où il fait froid et genre la vue, la visibilité sur la ville était vraiment optimale. C'est-à-dire qu'on voyait pas bien, mais on voyait au moins la ville. On voyait le Burj Khalifa. Puis pendant l'expérience, le pilote, il explique aussi les différents endroits qu'on rencontre, que ce soit les espaces militaires, ou la zone où tu as des... je pense qu'il parlait de l'espace électrique ou quelque chose comme ça. Non, là, je suis en train d'inventer, bref, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, ils font un peu d'histoire par rapport aux différents territoires qu'on rencontre quand on est dans la montgolfière. L'expérience, on avait aussi la possibilité de prendre une vidéo complète de toute l'expérience qui était filmée par une GoPro. Donc ça, je trouvais que c'était cool. Mais ça avait un coût supplémentaire par rapport au package qui était inclus. Donc, franchement, j'ai adoré. Le pilote était vraiment drôle. Il arrêtait pas de faire des blagues. Non, franchement, c'était une expérience incroyable. On adore. Puis après, donc... l'atterrissage, ça j'étais pas prête. On nous avait fait un débrief à l'arrivée par rapport au décollage et l'atterrissage et il nous avait dit que si on a beaucoup de vent, ben l'atterrissage va être un peu mouvementé. Et il nous disait qu'il fallait adopter une position comme ça, pliée, qu'il fallait bien garder sa tête genre à l'arrière pour éviter que quand la montgolfière atterrit sur le sol et qu'elle rebondit, ben, que tu te cognes pas la tête. Là, il disait plein d'explications et dans ma tête, j'étais un peu stressée. Je me disais, mais attends, à quoi ça va ressembler genre, Et après, il disait que donc, ce qui va se passer s'il y a beaucoup de vent, la montgolfière va taper le sol 2 fois et après, ça va culbuter. Dans ma tête, j'étais comme, mais ça va culbuter. C'est-à-dire, genre, on va se renverser. De toute façon, à 10 points, j'avais déjà payé, donc j'allais pas faire demi-tour. Donc, on est allé et tout. Et franchement, l'atterrissage et tout, et genre, quand on
on va bientôt atterrir. Il va te faire comme dans un avion. Il va te dire, oh, on est à 5 mètres du sol, 4 mètres du sol. Et là, on est tout dans la position comme ça. Là, on attend. Là, tu entends un premier choc, boum. Puis ça bouge énormément. Là, il rattrape et il dit, attendez, bougez pas. Et là, toi, tu restes comme ça et tout, tu t'accroches. Après, tu entends un deuxième boum. Et après, là, le truc, il se renverse en arrière. Donc, tu tombes carrément, en fait, mais tu gardes toujours tes mains. Et là, le panier, il continue genre à tirer dans le sable jusqu'à ce que le pilote, il te dise que c'est bon, tu peux lâcher et tout, tu peux descendre. Et franchement, ça fait un peu flipper, hein. Mais bon, Dieu merci, on n'a rien eu. Je suis vivante, la preuve. Expérience 10 sur 10, service 10 sur 10, les gens tout autour, franchement, j'ai adoré. Donc, je recommande à 100%. Only been a few hours, but it felt like days. Only been days, but it felt like months. Been gone for a year, only know like once. Life move fast when you do what you want. At this time, doing what I want. Salut! Donc aujourd'hui, on va direction Beach Club. J'ai même pas eu le temps qu'on se parle ce matin, mais direction le Beach Club. Là, je suis tellement late. J'ai rendez-vous à... J'ai pris une raison à 15h, il est 14h45, so let's go! C'est tellement bon. C'est genre, je pense, c'est passion, coco. J'adore. J'ai pris des côtelettes d'agneau avec une espèce de purée et des haricots. Ça a l'air trop bon. Puis leur petit pain ici, je sais pas, on dirait qu'il y a des emparts dessus et le petit beurre qui est hyper fancy. On adore. Avec une vue, on n'en parle pas. Ok, fallait bien que je finisse ma journée avec un petit café parce que là, ça va plus. Je me suis pris un single espresso, je sais comme ça. Il n'y a pas de sucre. C'est bon. Non, c'est un petit mot. No one has ever become poor by giving. C'est sweet. Petit tour à la marina. J'imagine en journée ça doit être fou. Il y a plein de bateaux. Trop beau. Fin de la journée 4, je suis crevée, je vais dormir, on se parle demain, je me réveille tôt. Je vais pour la visite de la mosquée à Abu Dhabi et je dois être prête pour 8h30. Probablement, je voulais faire un safari en après-midi, mais étant donné que je sais pas combien de temps la mosquée ça va prendre, l'aller-retour puis la visite,
Je ne sais pas si je pourrais faire l'excursion l'après-midi. On verra bien. Je suis claquée. Je vais dormir. Peace out. أنا لا جاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري قليل كل مرة تهرب قرب على إيه أنت مسهرني الليل مني روحي يا عمري عقلي وسايبني بقلب قليل لحبك أنت بغلبني مع الست موريني الويل. I've been up, throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. I've been up, throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. Yes, workers making sure I receive it. You could do it too, believe it. I've been up, throw up the sex in her. And I can put you in. I can put you in. Yes, I am. They say you a superstar now, damn. I guess I am. I want a cappuccino, please. $25 minutes? Okay, that's fine. Thank you, bye. On commande pas des petits déjeuners dans le lit, nous aussi. Regardez-moi ce brunch. Je vais me casser le bide. Tout ça pour $20. $20. J'ai un petit plateau de fruits. Je pense hash brown potatoes, des champignons, bacon, on sait que c'est halal, scrambled eggs. Je me suis pris un petit cappuccino avec un jus d'ananas. Puis en plus de ça, j'ai des petites viennoiseries ici, de la confiture d'orange, du miel et ça, je pense que c'est leur beurre. Ouais, c'est ça, du beurre. Yay! Ah, ok,
petit jus d'ananas au lit. On adore. Là, je vais manger très rapidement. J'ai même pas eu le temps de vous faire un recap de la journée d'hier. J'étais tellement fatiguée, je vis à 100 à l'heure. Je vais tout faire avant de partir. Aujourd'hui, c'est mon avant-dernière journée. Et là, je vais aller régler mes affaires avec Emirates en fait. Je leur ai envoyé plusieurs messages, je leur ai envoyé plusieurs courriels. Puis à chaque fois, j'ai une réponse générale qui dit que mon cas is under review. Donc là, j'ai appelé une ligne de Emirates et ils m'ont dit que le plus simple et le plus efficace, c'est d'aller à l'aéroport. Donc je vais aller faire ça rapidement ce matin. Là, il est 10 h. Et hopefully, we get a good news today. Hopefully. Je crois que j'ai un sérieux problème avec le temps. Là, il est 11h15 et je m'en vais enfin à l'aéroport. Let's go. Aucune nouvelle de mon sac. Qu'est-ce que la dame a dit? Elle m'a dit qu'en fait, les traitements de Emirates qui sont en train d'être faits dans le département Los Angeles, c'est les traitements qui datent du 1er décembre. So, si quelqu'un a ramené mon item, genre, ils sont en train de traiter les demandes du 1er décembre, je comprends pas en fait. Ils peuvent pas juste checker. Il n'y a pas un endroit où ils déposent tous les objets et that's it. Like, damn. Journée à Dubaï. So, je vais faire mes dernières petites courses. Je vais aller me balader un petit peu, je pense, sur la marina. Puis, on s'envole ce soir pour Montréal, malheureusement. Mais en fin de compte, de toute façon, même si je voulais rester à this point, I don't have enough money to afford my lifestyle. So, là, je me maquille vite fait. J'ai envie d'aller manger dans un endroit. Je sais pas trop où. J'avais pensé soit à Villa 515, c'était un endroit que j'avais regardé qui avait l'air pas mal, ou sinon à la Nina Coffee. Mais je suis un peu fatiguée de manger des brunchs, actually. Donc je cherchais plus un endroit de lunch. So je vais regarder vite fait, puis j'ai des petites courses à faire, souvenirs encore. Et comme j'ai dit, aller sur la marina, peut-être aller vers le Dubai Mall pour voir le show de fontaine. Puis ça va être ça. You can bank on it. You can put 100 grand on it. Anything I said, I stamp on it. In a private plane, I lamp on it. Lele oh, then they call me bank on it. Cause I walk around with the bank on it. Show them Gangnam Style, put the gang on him. Twist my fingers up on a bang on him. Lele oh, yeah. So, j'ai décidé de mettre un petit blazer avec mon onesie en dessous, puis des baskets comme ça aujourd'hui. Je suis tranquille, je peux marcher tranquillement, je peux faire toutes mes courses sans être fatiguée avec des sandales ou avec des chaussures qui vont me blesser parce que on marche à Dubaï. Figurez-vous qu'on marche. Donc là, je voulais vraiment être à l'aise. Puis c'est ça. So, let's go. I wanna be in your life until the night is over. I wanna hold you so tight, coming closer. It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. You make me feel low. Whenever I'm alone, you're there for my soul.
passer mes journées à manger. Et tout est vraiment bon. I'm so sad. Mon petit séjour à Dubaï est terminé. We gotta go back to Montreal. Gotta go back to this winter. So, voici, ça c'est la fin de mon petit vlog où je sais pas si je vais continuer tout à l'heure, si j'aurai l'énergie, mais on s'envole pour un vol de 13 heures. Et voilà, so, bye.